Souvent, on me dit, quand je fais des conférences, on me dit quand même, ces animaux, ils les ont représentés avec des détails extraordinaires. Ça, mais oui, parce que les animaux, j'allais dire, c'était leur commensaux, ils les voyaient tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, ils les voyaient. Et ils les voyaient de près. Alors, même les félins, ils les voyaient d'assez près. Et ils pouvaient se tenir éloignés, si vous voulez, grimper sur un arbre ou autre, mais enfin, ils les voyaient de près. Et ils les voyaient tellement que leurs détails anatomiques étaient fixés dans leur mémoire, au moins de certaines personnes qui savaient dessiner. Alors, moi, je pense aussi que les gens qui les dessinaient, ce n'est pas n'importe qui. Tous les gens de la tribu ne devaient pas dessiner de cette façon-là. Mais celui qui était capable de dessiner, il était capable d'entrer en contact avec l'esprit animal. C'était peut-être un chaman. Alors, les animaux les plus représentés, assez curieusement, n'étaient pas les animaux les plus chassés. Ils étaient chassés, mais c'était pas ceux qui étaient... Ça correspond pas du tout, vous voyez. Mais ça dépend des périodes. À la période la plus ancienne, l'Aurignacienne, dont j'ai parlé tout à l'heure, cette période la plus ancienne, disons en gros hein, entre 40 000 et peut-être 32 33 000, les animaux le plus représentés, c'était les animaux qui n'étaient pas chassés. C'est-à-dire, et qui étaient redoutables, c'est-à-dire le lion des cavernes, le mammouth, le rhinocéros laineux, l'ours des cavernes. Ces animaux qui n'étaient pas chassés à la grotte Chauvet, par exemple, représentent 63-64% du bestiaire. C'était eux qui sont le plus représentés. Alors là, ça dépend des périodes. Il y a des périodes où certains animaux avaient plus de puissance pour eux, donc ils s'adressaient davantage à eux, à les représentants. Et il y a d'autres périodes où c'était d'autres espèces animales.